Dans cette vidéo, nous allons parler de fonctions quadratiques. Alors, je m'adresse ici à des élèves de 10e. On vient de sortir de l'étude des fonctions affines, et puis on s'attaque maintenant aux fonctions quadratiques, et on va voir les différences que ça apporte, et puis aussi les similitudes. Alors, si je parle de similitudes, il y a des choses qui sont semblables, effectivement, entre les fonctions quadratiques et les fonctions affines, mais elles sont relativement réduites. L'étude des fonctions quadratiques est quelque chose de compliqué et c'est la raison pour laquelle en fait on va s'intéresser nous ici, donc en 10e année, qu'à une certaine famille de fonctions quadratiques. Une famille voilà, où les similitudes avec l'étude des fonctions affines sera beaucoup plus évidente. Voilà. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fonction quadratique? Alors une fonction quadratique, eh bien c'est une fonction en gros qui a du x carré. Si on essaie d'être un petit peu plus précis, c'est quelque chose qui s'écrit f de x égale ax carré, comme je vous disais, du x carré, plus du x plus du nombre, donc plus bx plus c. Donc pour faire le lien avec les fonctions affines, on a rajouté ce terme ici, ax carré, et puis le reste ici, c'est comme pour les fonctions affines. Voilà, et je vous rappelle les fonctions affines, par exemple y égale, je sais pas, 3x plus 9, on arrivait à donner du sens, à interpréter graphiquement le 3 ici et le 9. Eh bien, l'objectif serait de faire pareil avec les fonctions quadratiques. Et ce qui va se passer, c'est que ça va bien marcher pour le A, qui est ici devant, ça va bien marcher pour le C, mais le B, par contre, ça va être compliqué de l'interpréter. Donc on va en quelque sorte évacuer ce problème. On va dire que nous, on va s'intéresser qu'aux fonctions où il n'y a pas de plus bx. C'est-à-dire les fonctions où b vaut 0. Voilà. L'année prochaine, en 11e année, par contre, on va étudier la forme complète des fonctions quadratiques, la famille complète des fonctions quadratiques. Alors on va quand même pas réussir vraiment à interpréter ce b, c'est assez compliqué. Euh, mais on va quand même pouvoir traiter toutes les fonctions quadratiques. Voilà. Mais ça, c'est la musique d'avenir. Pour l'instant, intéressons-nous donc, c'est ce que j'ai écrit ici, que aux fonctions qu'on appelle paires. Les fonctions quadratiques paires, ça veut dire des fonctions du type ax carré plus c. Ça veut dire en quelque sorte que b il vaut 0. Plus qu'en quelque sorte. Ça signifie que b vaut 0. Donc là, on voit encore plus la similitude avec les fonctions affines. On a juste le carré qui est apparu en plus. Évidemment, dans tout ce que je vous dis ici, A il est non nul. Pourquoi A serait. Qu'est-ce qui se passerait, disons, si A était nul? Eh bien, ici, si A valait 0, on n'aurait pas ce terme, donc ce serait une fonction affine. Et puis ici, de même, ce serait même une fonction constante. Ce n'est pas ce qu'on veut étudier, on a déjà étudié les fonctions affines. Ici, on veut uniquement se consacrer aux fonctions quadratiques. Alors, qu'est-ce que c'est que le graphe d'une fonction quadratique? Alors, on peut faire le graphe avec un tableau de valeurs, puis on se rend compte que c'est courbe, contrairement aux fonctions affines. Et cette chose ici, cet objet géométrique, c'est ce qu'on appelle une parabole. Donc une parabole, bon, qu'est-ce que c'est exactement? Alors on voit que c'est symétrique. Ici on voit qu'il y a un axe de symétrie comme ça. Hop. On voit qu'on peut avoir un minimum ou un maximum. Et puis qu'ensuite, par exemple pour un minimum, ça monte de plus en plus vite à mesure que je m'éloigne ce qu'on appelle le sommet. Et puis ici c'est pareil, sauf que ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que plus je m'éloigne du sommet, plus je descends rapidement. Donc voilà vite dit ce que c'est une parabole. Ce que je vous dis là, donc c'est valable pour toutes les fonctions quadratiques, même s'il y a du b, du bx. Jusqu'à présent, c'est valable de manière générale. Mais on va très vite voir que va très vite s'arrêter puis parler uniquement de cette forme-là. Ce que je peux dire encore, c'est que A, ce qui multiplie x carré, ça dit justement si la parabole va dans ce sens ici ou dans ce sens-là. Si A est positif, eh bien, notre parabole va être dans ce sens-là, elle va sourire, comme ça on dit que c'est une parabole gobelet. Pas un terme extrêmement officiel, mais on va employer ce terme en ce qui nous concerne. Donc une parabole gobelet, donc quand A est positif, on a un minimum ici, et puis ensuite on monte de plus en plus vite à mesure qu'on s'éloigne du sommet. Et puis si A est par contre négatif, et bien cette fois-ci on a un maximum qui se trouverait ici, un exemple de parabole qu'on appelle parabole cloche. Voilà. Maintenant quelque chose d'important,
Je reviens à mes fonctions affines, hein, on va faire le lien, comme j'ai déjà dit. Quand on avait quelque chose comme ça, A, si vous vous souvenez, c'était la pente. La pente, c'était quoi? Ben, il y avait deux façons de le voir. On pouvait dire, bon, ben, quand j'avance de 1, à partir d'un point de ma droite, hein, si je prends une droite, hop, une droite, je prends un point sur cette droite, tac, j'avance de 1, je regardais de combien je montais. Ben, de combien je montais, c'était justement ce A, hein, ce qu'on appelle la pente. Dit autrement, si je prends deux points, par exemple ce point ici et ce point-là, ces deux points ici, ben, je pourrais regarder la différence de hauteur ici, qu'on appelle la dénivellation, la différence ici horizontale, hein, distance horizontale, puis je pouvais faire le rapport entre ça, et ça me redonnait la pente. Alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas appliquer pour les paraboles malheureusement, parce que ben, on voit assez facilement, si ici j'avance de 1, je monte, alors ici je monte de très peu. De même de l'autre côté, si j'avance de 1, si j'avance de 1 de ce côté-là, je vais aussi monter de très peu. Par contre, si je prends un point plus éloigné, par exemple ce point-là, et que j'avance de 1, eh bien je monte de beaucoup plus. Et puis de même ici, si j'avance encore de 1 ici, je vais monter de encore plus. Donc ce que je vois, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que plus je m'éloigne du sommet, plus la pente, entre guillemets, serait élevée, hein, en valeur absolue. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas utiliser nous. On peut définir ce que c'est qu'une pente d'une courbe en un point, mais on ne va pas le faire ici, c'est quelque chose de compliqué. Donc on va simplement dire pour nous la pente n'existera pas, en tout cas on ne va pas la considérer, et on va plutôt parler d'ouverture. Alors c'est ce que je vous mets ici, donc attention, la pente n'existe pas au sens où on l'a donné pour nous dans une fonction quadratique. On ne va pas parler de pente, mais d'ouverture. Alors qu'est-ce que c'est que l'ouverture? Donc l'ouverture, ça ressemble à une des définitions de la pente. C'est à partir du sommet, et vraiment à partir du sommet, et uniquement à partir du sommet, quand j'avance de 1, de combien je monte. Donc ça ici, ce serait, alors ici je sais pas, il vaut quoi, 0, difficile à dire, 0,2, quelque chose comme ça. A, il vaudrait 0,2. Mais c'est que à partir du sommet et que en avançant de 1, ou en reculant de 1, puisque c'est symétrique. De même, si je prends ma deuxième parabole ici, quand j'avance de 1, je descends, bah ici on dirait que c'est exactement 1, donc ici la pente serait de moins 1. Donc c'est ce que je vous dis ici, l'ouverture d'une parabole ou d'une fonction quadratique, c'est la dénivellation, donc la distance verticale qui correspond à une distance horizontale de 1, et c'est que à partir du sommet. Il y a ces deux conditions qu'on n'avait pas forcément pour les fonctions affines, mais qui sont nécessaires ici. Et il se trouve donc que c'est le A de, si je reprends mon expression fonctionnelle ici en haut, c'est le A qui est là, et le A qui est là. Voilà, B j'ai dit qu'on n'allait pas s'en occuper, mais qu'on allait uniquement maintenant devoir interpréter le C ici. Alors, qu'est-ce que c'est que le C? Eh bien, ça ressemble beaucoup aux fonctions affines, une fois de plus, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc c'est quoi l'ordonnée à l'origine? Petit rappel, c'est au-dessus de l'origine à quelle hauteur on est, finalement. C'est la valeur de la fonction au-dessus du point 0, 0, quand x vaut 0. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est tel quel la même chose que pour les fonctions affines. Voilà. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire de manière générale sur les fonctions quadratiques. Et puis maintenant, je vais m'intéresser un petit peu plus à ce que c'est qu'une fonction quadratique paire. C'est-à-dire quand il n'y a pas de b, je vais pouvoir dire des choses sur cette parabole. Alors, cas des fonctions quadratiques paires. Comme j'ai dit, fonction quadratique paire, ça veut dire qu'il y a ax carré plus c, il n'y a pas de b. Hein, c'est comme si b vaut 0. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parabole comme ceci? Encore un petit peu zoomé. J'ai perdu ma parenthèse. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma parabole, quand elle est sous cette forme-là, elle est centrée sur l'axe y. C'est ça que ça change, en fait. C'est ce que j'ai mis ici en gras, et que je remets par-dessus une petite couche de stabilo. Donc, une fonction quadratique paire, ax carré plus c, c'est les seuls qu'on va étudier, malheureusement, qu'on va être capable d'étudier, nous, dans ce chapitre pour l'instant. C'est des fonctions dont le graphe est une parabole centrée sur l'axe y. Hein, c'est symétrique, parce que, par exemple, ici, si je prends x qui vaut 2 ou x qui vaut moins 2, du fait que j'ai un carré, ça va donner la même valeur. Donc j'ai vraiment une symétrie par rapport à cet axe. Et puis maintenant, je connais entièrement
les paramètres de cette expression ici. A, j'ai dit que c'était l'ouverture. C, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc je connais tout des fonctions de ce type-là. C'est ce qui est écrit dans ce petit paragraphe. Donc, centré sur l'axe vertical, j'en ai parlé. Son ouverture, elle est donnée par A. Et puis l'ordonnée à l'origine, elle est donnée par C. Donc voilà deux exemples ici de paraboles. Alors, on peut peut-être chercher leur expression. Alors, si je prends la première parabole ici, donc je sais que ce sera, comme c'est une parabole qui est centrée sur l'axe Y, je sais que ce sera quelque chose fois x carré plus quelque chose. Alors maintenant, essayons de trouver ces quelque chose, ici ces trois petits points. Alors, ici, on a dit que c'était l'ouverture. Donc c'est quand j'avance de 1 à partir du sommet, de combien je monte. Et ici, on voit que ça a l'air d'être 0,5. Donc ici, ce serait 0,5 x carré plus, et puis ce qui manque ici, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc à quelle hauteur je suis ici sur l'axe Y? Je suis à hauteur 2. Donc ce sera plus. Et comme ça, j'ai réussi à écrire l'expression fonctionnelle de cette parabole ici. De même, si je prends la parabole qui est écrite ici en trétillier, de nouveau, je sais que ce sera quelque chose fois x carré plus quelque chose. Alors, bon, l'ordonnée à l'origine, puisque le sommet est à la même place, ce sera toujours 2. Et puis l'ouverture, cette fois-ci, quand j'avance de 1, eh bien, je vois que je descends de 0,5. Donc ce sera moins 0,5 x carré plus 2. Quelques exemples supplémentaires. Alors cette fois-ci, on va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais donner les expressions fonctionnelles, par exemple ici, f de x égale 2x carré moins 3, et je vais la dessiner, cette fonction. Alors, première chose à faire, bon, c'est une fonction quadratique paire, donc ça va être une parabole centrée sur l'axe y, et puis je vais utiliser l'ordonnée à l'origine. Ici, elle vaut moins 3. Ça signifie donc que quand x vaut 0, sur l'axe y, ma parabole, elle est en moins 3. Donc je commence ici. Et ce point, c'est le sommet de la parabole. Je vais avoir quelque chose de symétrique à droite et à gauche. Ensuite, je regarde l'ouverture. Ici, elle vaut 2. C'est positif, c'est-à-dire que ma parabole, en gros, hop, elle va monter comme ça. Alors, c'est un petit peu brutal comme je suis allé là. On va essayer de faire ça un petit peu plus précisément. Alors, l'ouverture, elle vaut 2. Ça veut dire que quand j'avance de 1 à partir du sommet, je monte de 2. Donc, je trouve un point de ce côté-ci. Et puis, de manière symétrique, puisque je peux le faire et à droite et à gauche, j'avance de 1, ou je recule de 1 si vous préférez, et je monte de 2. Et j'ai un deuxième point. Donc ça me donne déjà un petit peu la tête de ma parabole. Je vois qu'elle va être, ça va être à peu près comme ça, en tout cas le début, quelque chose comme ça. Alors quelques remarques déjà, il n'y a pas d'angle. Ça veut dire qu'ici je ne vais pas partir comme ça. Ici ça va créer un angle, c'est quelque chose de pas beau, non, c'est quelque chose de lisse. Et puis au sommet, en quelque sorte la pente elle est nulle, je suis horizontal ici. Donc je vais devoir faire, comme je l'ai fait avant, une courbe qui, hop, part vraiment avec un arrondi, et qui fait vraiment comme un petit plat, enfin pas vraiment un plat, mais un arrondi où je pars à plat, comme ça. Bon, maintenant il faudrait quelques points supplémentaires, parce que là ça suffit pas à avoir la tête de ma parabole. Et je vais vous montrer ce qu'il faut surtout pas faire, qu'on faisait pour les fonctions affines, et malheureusement qu'on peut pas. Ce qu'on faisait pour les fonctions affines, c'est qu'on disait, si la pente elle vaut 2, je continue, j'avance de 1, je monte de 2, j'avance de 1, je monte de 2. Et puis je peux faire ça, donc ici je pourrais faire ça, disons, des deux côtés, ça me donnerait quelque chose comme ça. Mais là je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très moche. Ça ressemble pas à une parabole. Ici j'ai dit que ça allait être arrondi, mais ici ça repart comme ça, c'est bizarre, donc ça c'est faux. Et je vous ai dit d'ailleurs, l'ouverture on peut l'utiliser que à partir du sommet. Donc malheureusement, et c'est l'inconvénient, une des grandes différences avec les fonctions affines, c'est que malheureusement ici on est obligé de calculer des valeurs, des points supplémentaires. La compréhension, l'interprétation de l'expression fonctionnelle ne nous permet que de trouver les trois premiers points. Si je veux un point supplémentaire, je fais ce que je fais pour n'importe quelle fonction finalement, je fais un tableau de valeurs. C'est-à-dire je choisis x, puis je vais calculer la valeur de y. Donc moi je connais déjà x égale 0, je connais x égale 1, je vais calculer où je serai en dessus ou en dessous d'ailleurs de x égale 2. Et puis j'utilise l'expression que j'ai là. Alors, 2 au carré, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, moins 3, ça fait 5. Donc j'ai le point 2, 5. Attention, quand je parle de coordonnées de points, je pars toujours à partir de l'origine. Donc x vaut 2, c'est là. X vaut 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est là. Donc j'ai le point 2, 5 qui est ici. Et puis de même,
hein, toujours parce que c'est symétrique, j'ai le point moins 2, 5 qui serait ici. Voilà, donc on voit que je monte beaucoup plus vite que prévu, que si j'avais utilisé une pente constante. Et puis bon, bah, je vais peut-être assurer le coup, calculer pour x égale 3. Donc pour x égale 3, 3 au carré, 9, fois 2, 18, moins 3, 15. Et donc je vois qu'ici je sors très largement de mon système d'axes. Donc je vais m'arrêter là, puis je vais, ma foi, tracer au mieux ma parabole. Alors ça c'est un exercice assez délicat, hein. Alors ce qui est important, c'est de ne pas prendre la règle. Ce n'est pas des morceaux de droite, hein. C'est vraiment, plus j'avance, plus je monte rapidement. Alors ça, voilà, c'est pas toujours très beau, vous le voyez ici, hein. J'ai quelques difficultés à faire ça, bon, même plus que quelques difficultés. Voilà, comme ça. Mais c'est quelque chose d'arrondi, comme ça, de lisse, hein. Alors, c'est pas facile à faire. Hop, cela. Surtout ici à l'écran, je vous promets que c'est pas facile. Vous... Voilà à peu près ce que ça donne. C'est pas grave si c'est pas très beau. Ce qui est important, c'est toujours cette condition de plus j'avance, plus ça monte rapidement. Et puis c'est pas des morceaux de droite, c'est vraiment quelque chose de lisse comme ça. Voilà, donc on voit à la fois les similitudes, comme je vous l'avais dit, et les différences avec les fonctions affines. Et puis, il y a quand même un gros inconvénient, outre le fait que je sais dessiner que des fonctions paires, hein, dont le graphe est une parabole centrée sur l'axe. L'autre inconvénient, c'est que je suis obligé de calculer des points supplémentaires de manière manuelle, hein, avec un tableau de valeurs, pour pouvoir compléter mon graphe. Voilà. Exemple numéro 2, ici, j'ai la fonction g, donc ça c'était la fonction f, je vais peut-être la nommer quand même. Maintenant j'ai une fonction g, son expression c'est moins 2x carré. Alors, c'est toujours une parabole, son graphe, hein, c'est une fonction quadratique. On voit qu'elle est paire, il n'y a pas de x, et on voit même qu'il n'y a pas de c. Hein. Donc ça veut dire que c vaut 0. Donc l'ordonnée à l'origine vaut 0. Donc ça veut dire que je vais commencer ici. Et puis maintenant, je vais utiliser l'ouverture. Hein, l'ouverture, ce qui multiplie x carré, c'est moins 2. Donc ça veut dire que quand je vais avancer de 1, je vais descendre de 2, dans un sens comme dans l'autre. Et puis de nouveau, attention, je ne peux pas répéter l'opération. Pour avoir des valeurs, des points supplémentaires, je suis obligé de faire un tableau de valeurs. Donc de nouveau, je choisis x et je calcule y. Donc là, j'ai déjà des valeurs pour x égale 0, pour x égale 1, pour x égale moins 1. Je peux calculer pour x égale 2, par exemple. Alors si je prends x égale 2, je calcule. 2 au carré, 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Alors, est-ce que je vais pouvoir placer moins 8? Ben non, mon système d'axe est un petit peu trop petit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce serait quelque part par là. Puis même chose de l'autre côté, ce serait quelque part ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir tracer ma parabole, mais je vais en quelque sorte viser ce point ici. Donc ça va donner quelque chose. Je vais essayer de faire quelque chose de beau. Ouais, c'est loupé. Quelque chose comme ça. Comme je dis, je vise ce point. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est quelque chose comme ça. Alors là, déjà, ma fonction n'est pas très symétrique, hein. Mais c'est partir comme ça, par exemple. Parce qu'ici, j'aurais une valeur en 2 qui vaudrait 1, 2, 3, 4, moins 5. Ce qui correspond pas du tout, pas à la réalité. Voilà, c'est pas très joli. Mais bon, voilà, je suis sûr que vous ferez mieux. Donc ça, c'est la fonction g. Voilà pour ce deuxième exemple. Et puis finalement, j'ai une troisième fonction ici, la fonction h, c'est x carré plus 3. Donc toujours la même chose, on commence par l'ordonnée à l'origine, elle vaut 3, donc je vais commencer à hauteur 1, 2, 3 ici. Et puis maintenant je vais utiliser l'ouverture. Alors que vaut l'ouverture? Alors c'est peut-être moins visible ici. L'ouverture c'est ce qui multiplie x carré. Alors on va dire mais il n'y a rien. Ben oui, parce qu'en fait c'est une fois x carré. Donc ça veut dire que quand j'avance de 1 à partir du sommet, je peux monter de 1, dans un sens comme dans l'autre. Donc j'ai déjà une idée du début de ma parabole. Et puis pour la suite, de nouveau, je vais faire un petit tableau de valeurs. Alors quand je dis on fait un tableau de valeurs, on peut le faire mentalement, il n'y a pas besoin de l'écrire, hein. Mais donc je choisis, j'ai déjà pour moins 1, 0 et 1. Donc je choisis x égale 2. Et je calcule 2 au carré, 4, plus 3, 7. Donc quand x vaut 2, y vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je peux juste le placer celui-là, ici. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à tracer du mieux que je peux ma parabole.
essayer de faire ça bien de nouveau. Voilà. Essayez, j'ai bien dit. Ça donne quelque chose comme ça. Voilà. C'est pas si mal. En tout cas, c'est le niveau qualitatif que je vous demande d'atteindre. Voilà pour ces quelques exemples et pour cette théorie concernant les fonctions quadratiques.